Bonjour, je suis le docteur Sonia Gébard, médecin gastro-entérologue, et je vais vous parler ici des complications de la coloscopie. Comme on a vu, la coloscopie est un examen très important, mais elle comporte certains risques qui doivent être clairement expliqués et compris avant sa réalisation. Néanmoins, les complications les plus fréquentes restent bénignes et sans gravité. La complication la plus courante et qui arrive dans 10 à 30% des cas est représentée par les douleurs abdominales et les ballonnements. Ces symptômes sont causés par l'insufflation d'air ou de dioxyde de carbone pendant l'examen. Ils sont généralement transitoires durant quelques heures jusqu'à 24 heures après l'examen. Leur intensité est souvent faible, légère à modérée, sachant que ces douleurs peuvent être plus marquées si on a retiré des polypes. La disparition des douleurs et des ballonnements est souvent spontanée après l'émission des gaz. Pour soulager ces douleurs et ces ballonnements, on vous conseille de marcher, de boire des tisanes comme celle à base de camomille ou de fenouil, d'éviter de consommer des aliments ou des boissons fermentescibles, c'est-à-dire dont la digestion produit des gaz, et essentiellement les légumineuses et les sodas. Il faut consulter en urgence devant l'apparition de symptômes alarmants tels que des douleurs intenses ou persistantes au-delà de 48 heures, des douleurs aiguës ou d'apparition soudaine, un ballonnement important ou encore l'absence d'émission de gaz et de sel. Une deuxième complication assez fréquente qui arrive dans 1 à 3% des cas environ est représentée par les réactions à la sédation ou à l'anesthésie. Ces réactions peuvent apparaître sous forme d'une baisse de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque ou d'une détresse respiratoire. Cette complication est plus fréquente chez des patients fragiles tels que les patients âgés ou aux antécédents de certaines maladies cardiaques. Une autre complication bénigne qu'on voit dans environ 0,5 à 2% des cas, c'est les saignements, notamment après avoir retiré des polypes. Le saignement peut apparaître soit immédiatement après la coloscopie, soit jusqu'à 7 jours plus tard. Ces saignements sont plus fréquents si on a retiré des gros polypes d'une taille supérieure à 1 cm. Ils peuvent être aussi plus importants et plus durables chez les patients qui prennent des médicaments qui fluidifient le sang, tels que les anticoagulants et les antiagrégants plaquettaires. L'examen comporte malheureusement des complications plus graves, mais qui sont assez rares. Une des complications graves étant la perforation colique qui survient dans 0,1 à 0,3% des cas. Il s'agit d'une déchirure ou d'un trou dans la paroi colique qui peut nécessiter parfois une chirurgie en urgence ou être traitée simplement par un traitement conservateur sans chirurgie avec la mise sous antibiotiques et la mise au repos de l'appareil digestif. Le risque de perforation augmente si on retire des polypes ou si on dilate un rétrécissement colique. Les symptômes alarmants sont l'apparition de douleurs abdominales intenses ou de douleurs qui persistent ou qui s'aggravent au fil des heures, l'apparition d'une distension abdominale importante, de fièvre ou de nausées et des vomissements, ou alors l'absence de transit intestinal avec l'absence d'émission de sel et de gaz. Une deuxième complication grave, ce sont les infections. Cette complication est rare, ne survient que dans moins de 0,1% des cas, mais elle peut être plus fréquente chez deux types de patients. Premièrement, les patients immunodéprimés, c'est-à-dire qui ont des maladies du système de défense immunitaire, ou bien les patients suivis pour des valvulopathies, c'est-à-dire des maladies des petites valves cardiaques qui les exposent à un risque d'endocardite ou d'infection de la paroi interne du cœur. Il faudra consulter en urgence devant l'apparition de ces symptômes, soit une fièvre supérieure à 38 degrés avec ou sans frisson, l'apparition d'un malaise général ou de fatigue importante, l'apparition d'un écoulement au niveau de l'anus ou de rougeurs inhabituelles, ou alors l'apparition de douleurs abdominales fortes dans les heures ou les jours qui suivent une coloscopie.
En conclusion, la coloscopie reste un examen généralement bien toléré si on prend les précautions nécessaires pour prévenir les complications. Il est donc important de discuter de ces risques avec votre gastro-entérologue ainsi qu'avec le médecin anesthésiste lors de la consultation médicale préalable à la réalisation de l'examen. Il faut impérativement informer votre médecin si vous êtes suivi pour des maladies particulières telles que le diabète, l'hypertension artérielle ou des maladies cardiaques, ou si vous prenez des médicaments qui pourraient augmenter les risques tels que la prise d'anticoagulants. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous remercie pour votre attention.